Allez, une nouvelle news inquiétante concernant le Covid-19, la deuxième vague ne sera pas la dernière, craint le Conseil scientifique. Selon le Conseil scientifique, la France pourrait sortir de la deuxième vague en fin d'année ou début d'année 2021. Mais les Français en auront pas encore fini avec le coronavirus. Super, on a hâte. Et si ce nouveau confinement n'était pas le dernier? La sortie du tunnel semble en effet bien loin. La deuxième vague de l'épidémie du Covid-19 n'est sans doute pas la dernière, et l'on peut craindre plusieurs vagues successives durant la fin de l'hiver. Et au printemps prochain, juge le Conseil scientifique. Donc c'est quoi l'idée? On va être confiné tous les 3-4 mois? C'est génial. Il y a donc devant nous de nombreux mois avec une situation extrêmement difficile, prévoit encore l'instance chargée de conseiller le gouvernement français dans son dernier avis. Mis en ligne ce week-end, cet avis est daté du lundi 26 octobre, 2 jours avant l'annonce par Emmanuel Macron d'un reconfinement rendu nécessaire par la deuxième vague. Il est très difficile de prévoir combien de temps va durer la deuxième vague, car cela dépend du virus lui-même, de son environnement climatique, des mesures qui vont être prises pour limiter la circulation du virus, de leur acceptation et donc de leur impact, écrit le Conseil scientifique. On peut faire une hypothèse d'une sortie de deuxième vague en fin d'année ou début d'année 2021. Donc ça coïncide avec la rumeur qui dit qu'on va aller au confinement jusqu'au 5 janvier 2021. Donc il n'y aurait pas de fête de Noël en famille et pas de fête de Nouvel An en famille avec des amis, donc ça serait dur, ça serait un coup dur pour la population, qui à mon avis trouve le moyen quand même de faire le Nouvel An. Connaissant les Français et leur sens de la rébellion, si on peut dire, ils vont trouver le moyen de faire le Nouvel An quand même. Donc continuons. Cette sortie devrait s'accompagner d'un retour de la circulation du virus à un niveau très contrôlé, 5000 à 8000 cas par jour maximum. Non mais à ce tarif-là, toute la population française va être contaminée dans un an ou deux, si on ne s'arrête pas, c'est incroyable. En annonçant le gros confinement, au moins jusqu'au 1er décembre, Emmanuel Macron a indiqué que l'objectif était de parvenir à environ 5000 cas de contamination par jour, contre entre 40 000 et 50 000 actuellement. Donc 10 fois moins, quoi. Ce dimanche, dans une interview au JDD dans laquelle il confirmait que Noël ne serait pas une fête normale, cette année, Olivier Véran a dit qu'il faudrait maintenir un niveau de protection de la population suffisant pour éviter une troisième vague en attendant le vaccin. Le fameux vaccin anti-Covid. Mais le conseil scientifique est plus pessimiste. Quel que soit le succès des mesures mises en œuvre, selon lui, elles ne suffiront probablement pas pour éviter d'autres vagues après la deuxième. On peut ainsi avoir plusieurs vagues successives durant la fin de l'hiver-printemps 2021, en fonction des différents éléments. État climatique, niveau et efficacité opérationnelle de la stratégie testée, tracée, isolée, ajoute-t-il. Les gouvernements seront donc confrontés à la gestion des vagues successives de recrudescence de l'épidémie, jusqu'à l'arrivée des premiers vaccins et ou traitements, peut-être au deuxième trimestre 2021. Oh là là, c'est terrible. Que de mauvaises nouvelles. Gérer ces vagues successives peut se faire de différentes manières. D'abord, on peut envisager une stratégie de type on-off, c'est-à-dire une alternance de périodes de restriction pour limiter la circulation du virus et de périodes de relâchement. Est-ce possible sur le long terme? Les Français accepteront-ils une telle stratégie? Est-ce viable économiquement? Les questions se sont posées et n'ont pas de réponse à ce jour. Souligne toutefois le conseil scientifique présidé par le professeur Jean-François Delfrécy. Autre stratégie, maintenir le virus à un taux inférieur, au seuil de 5000 contaminations par jour, avec une politique de suppression de la circulation virale, comme l'ont fait plusieurs pays d'Asie, le Danemark, la Finlande et l'Allemagne. Cette stratégie implique des mesures fortes et précoces à chaque reprise épidémique, juge le Conseil, selon qui elle est la meilleure garante du maintien de l'activité économique. Bon, ben voilà, des news très réjouissantes, évidemment, Covid-19, on n'en a pas fini avec lui. Et le deuxième confinement, comme on dit, jamais 203, donc le deuxième, à mon avis, sera suivi de quelques mois après, voire quelques semaines après, d'un troisième confinement. Voilà les bonnes nouvelles du jour, je vous laisse réagir. Ciao ciao.